Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Encore une fois, cette vidéo est toujours destinée pour les terminales générales du micro-lycée de Sénart, donc ES et L, en vue de la préparation donc, de l'oral de fin d'année. Alors, conformément aux deux autres liens vidéo que j'ai envoyés déjà pour les terminales L, à celui que vous avez déjà pour les terminales STMG, l'objectif dans cette vidéo est de donner quelques éléments d'explication du texte de la lettre à Lucilius de Sénèque, lettre 47. Alors, l'objectif est toujours le même, c'est-à-dire que vous avez une partie du texte en gras, hein, vous avez l'intégralité de la lettre 47 à lire, mais vous avez uniquement le paragraphe qui figure à la page 4 du dossier que je vous ai envoyé, paragraphe en gras qui commence par « Je ne voudrais pas me lancer ». L'objectif est donc d'expliquer ce texte oralement, et pour ce faire, encore un petit rappel d'une méthode que vous connaissez bien, à savoir celle-ci. Alors je sais qu'il y a le reflet de la fenêtre, mais vous connaissez que vous savez que quand on lit un texte en philosophie, on cherche donc le thème, la thèse, problématique, c'est-à-dire en quoi le texte, la thèse posée par Sénèque dans ce texte peut être problématique, ou en tout cas quel est le problème qu'il essaye de soulever dans ce texte, et ensuite comment, par le plan du texte, vous remarquez qu'il essaye d'y répondre. Alors, d'emblée, on peut dire qu'à la lecture de ce texte, si vous faites l'effort, si vous ne l'avez pas lu, vous arrêtez la vidéo maintenant, mais vous le lisez. Vous lisez le texte en gras, mais vous lisez aussi la lettre en préalable, parce que vous allez vous apercevoir que dans ce texte, dans cette lettre, Lucilius parle plus précisément de l'esclavage et de la manière dont sont traités les esclaves. On est donc dans l'Antiquité romaine, en l'occurrence. Alors, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que ce problème de l'esclavage est un problème, vous le savez très bien, d'ordre politique, d'ordre moral et politique. Donc, vous avez d'emblée une lecture qui va s'orienter vers cette question morale et politique. Et d'ailleurs, regardez le dernier mot du texte, République. Il est très clair qu'il va y avoir dans ce texte une discussion autour de ce principe de moralité que Sénèque va essayer de développer et de ses implications politiques, très clairement. Alors, je vous donne quelques éléments de distinction, cette vidéo ne sera pas très longue, l'objectif est donc de vous aider à analyser ce texte. Comme vous le voyez au début du texte, si vous l'avez lu avec attention, vous remarquez qu'il y a en quelque sorte trois moments assez distincts dans ce texte. On a un premier moment où Sénèque nous présente un principe de moralité, en quelque sorte. Et vous l'avez exprimé notamment dans cette petite phrase où il dit « Je résume ainsi ma leçon, vis avec ton inférieur comme tu voudrais que ton supérieur vécût avec toi ». Alors il y a une autre formulation qui sera un petit peu plus reprise dans la phrase d'après. Je vous conseille, pour préparer cette orale, de réfléchir à ce que fait l'auteur. Ici, bon, je l'ai dit un petit peu à travers la notion de principe. Ce qu'il dit et en quoi est-ce étonnant, c'est-à-dire à quoi ça fait référence, cette idée de principe en moralité. D'abord, cette phrase que je viens de lire, est-ce qu'elle vous fait penser à une autre phrase? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il énonce quelque chose de l'ordre d'un principe qui a une portée universelle ou pas? Si oui, à quoi ça vous fait penser? Sinon, à quel débat ça fait référence? Bref, vous voyez que sur cette question de la moralité, de la règle morale, nous nous sommes déjà posé beaucoup de questions et je vous invite à aller faire un tour, encore une fois, sur ce que j'ai mis en lien, à savoir au début donc de ce chapitre, juste avant ce texte de Sénèque, c'est-à-dire la vidéo qui résume un petit peu ce qu'on a dit autour des notions de culture, et par exemple ce qu'on a dit autour de la notion de morale. Donc allez bien faire un tour, regardez ce qu'on dit sur Kant, etc. Après cette première partie qui traite un peu de principes de moralité, on a d'un coup des exemples. Et on a une liste de noms un peu étrange parce qu'on n'est plus trop familier de la mythologie grecque. Mais vous avez des noms qui apparaissent, ou bien carrément des liens avec des philosophes ou des personnages du passé. Donc vous avez Écupe, Crésus, Darius, Platon, Diogène. Alors il y a plein de petites notes, petit 3, qui vous aident à comprendre un petit peu plus de quoi il est question. Dans cette énumération, dans ces exemples historiques que prend Sénèque, il y a une idée très simple mais très puissante.
Et c'est cette idée qu'il faudrait que vous analysiez un petit peu. Hein. Regardez comment commence en quelque sorte la deuxième partie. Mais moi, dis-tu, je n'ai pas de maître. Hein. C'est-à-dire que Sénèque va prendre un contre-argument, hein, suite à ce qu'il a dit, traite ton esclave en faisant attention, hein, en songeant que ton maître a sur toi des droits identiques. Comment ça, mon maître? J'ai pas de maître, je suis un homme libre. C'est moi qui ai des esclaves. Renversement, hein, et en quelque sorte position paradoxale de cette deuxième partie, si tu as un maître ou tu pourrais en avoir un. Alors, on se place ici dans une situation, j'espère que ça va vous rappeler 2-3 choses du cours, vous irez voir du côté de John Rawls, cette situation, toujours dans la vidéo, hein, où nous nous mettons à la place de quelqu'un que nous ne sommes pas, dans une condition qui n'est pas la nôtre, mais qui pourrait être la nôtre. Hein. Donc, allez creuser de ce côté-là pour voir les implications que ça peut avoir. Une fois que vous avez vu l'importance, en tout cas, de ce jeu de rôle, en quelque sorte, de se mettre à la place, hein, et de l'autre, quelles conséquences on va en tirer? Eh bien, le texte de Sénèque ici insiste non plus tellement sur l'aspect moral, mais davantage sur l'aspect politique. Alors, il fait intervenir 2 choses. D'abord, considérer jusqu'où ont été nos pères, c'est-à-dire jusqu'où la coutume qui nous a précédés est allée. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir, premièrement, dans le texte, les lois morales, deuxièmement, l'ordre coutumier, la coutume, et, fin du texte, peut-être, une orientation vers une législation, la République. On a donc ici les 3 grandes règles, les 3 systèmes de règles qui tiennent les sociétés unies. Hein. La coutume, la morale et la loi politique. Tout ça, on l'a vu aussi pas mal, hein, dans l'année, donc essayez de revoir, le diaporama que j'ai fait de synthèse du cours permet de revoir aussi cela. Alors, j'insiste juste sur un dernier point, hein, c'est, encore une fois, la portée politique du 3e paragraphe. Essayez de voir pourquoi apparaissent des termes assez importants, notamment à la fin, hein, comme justice et république. Essayez de voir à partir de ce que l'on a dit, notamment de John Rawls, pourquoi cette conception de la politique-là inclut une réflexion sur ce que c'est que la justice et ce que c'est aussi que la République. Regardez un petit peu le sens de ce mot et essayez de dire comment est-ce que vous comprenez ici la vision républicaine de Sénèque. Hein, et ce que ça implique donc dans l'organisation de la société. Voilà quelques éléments. Ce texte, délibérément, cette vidéo est un peu plus courte. Je vous donne déjà des éléments pas mal, le plan, etc. Allez creuser un petit peu plus. Faites votre travail d'analyse à partir du cours. Si vous vous en souvenez bien, bah, très bien. Si vous avez un petit doute, vous allez voir la vidéo qui résume tous ces chapitres-là, qui durent une vingtaine de minutes et que je vais vous mettre en lien sur ce mail aussi. Voilà, n'hésitez pas à aller à poser des questions si vous en avez par message. Je vous rappelle que l'oral donc portera sur ce texte, si vous tombez sur ce texte, sur cette partie en gras uniquement, et qu'ensuite aura lieu un temps d'échange pendant lequel nous rediscuterons éventuellement de la méthode si c'était pas très clair, et puis éventuellement discuter aussi de ce qui précède ou de ce qui suit, c'est-à-dire de la lettre 47. Donc il faut que vous l'ayez lu. Voilà, pas que vous la connaissiez par cœur, que vous l'ayez lu et que vous sachiez de quoi elle parle. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite bon courage, bon travail et puis à très bientôt.